Des images saisissantes maintenant. À quoi ressemble le quotidien en Israël aujourd'hui, à Jérusalem? Cela fait plusieurs jours que les attentats ou les agressions à l'arme blanche ont commencé. Nos envoyés spéciaux, Franck Genozo et Giona Messina, ont saisi cette scène sur le vif à la gare routière de la ville. Voici leur reportage. Lorsqu'il attend son bus, ce père de famille franco-israélien est un homme aux aguets. Moi, je pense que les endroits les plus sécurisés, on va dire, serait au niveau du coin, là, ici. Qu'on puisse voir ce qui se passe et en même temps se protéger au cas où il y a un mouvement suspect qui se produit. Une fois monté à bord, il y choisit scrupuleusement sa place. Il y en a, je pense qu'ils préféreront se mettre au niveau des issues pour pouvoir partir le plus vite possible. Moi, personnellement, je préfère me mettre au fond pour essayer d'avoir une vue sur ce qui se passe. Pas de paranoïa, dit-il, mais une vigilance de tous les instants. Car hier soir, exactement à cet endroit, scène de panique dans les rues de la ville. Des cris et des passants terrifiés qui s'enfuient. Une attaque au couteau vient de se dérouler à l'heure de pointe devant la gare routière de Jérusalem. C'est horrible, il vient de se passer quelque chose. L'agresseur gît dans une mare de sang, abattu par les forces spéciales. Il a eu le temps de faire une victime, une femme qui s'est réfugiée dans ce bus légèrement blessée. Autour de nous, ceux qui ont vu la scène sont bouleversés. Certains semblent même absents, comme cette femme. Les secours sont là pour les premiers conseils. Ne vous inquiétez pas, la sécurité est arrivée. Ils vont prendre soin de vous. Une scène devenue quasi quotidienne en Israël. Alors, pour se protéger, les habitants s'inscrivent par milliers à des cours d'autodéfense. À Tel Aviv, Fabrice Fourmand, ancien champion de karaté, organise des cours gratuits en français. Alors, quoi que vous touchez ici, c'est jackpot. Donc c'est évidemment la chose à protéger immédiatement. Donc ça doit être un automatisme. À peine il se passe quelque chose, pack, les épaules elles viennent protéger ici. 2 heures de cours, quelques repères en cas d'attaque. C'est totalement une question de survie pour avoir au moins 2 mécanismes, automatismes, comme une boîte à outils. Et puis, le reste, ça dépend pas tellement de nous, mais on a une base. On a peu de chance, mais ça augmente nos chances. Pas forcément de quoi sauver des vies, disent-ils, mais l'impression d'éviter ainsi de sombrer dans la psychose.